Il y a 3 ans, en octobre 2022, la France découvrait avec horreur le sort tragique de Lola. Elle n'avait que 12 ans. C'était une jeune fille pleine de vie, une collégienne comme tant d'autres, qui rentrait simplement chez elle après les cours. Ce jour-là, son chemin a croisé celui de la violence la plus extrême. Son absence a rapidement inquiété sa famille, qui vivait dans la résidence où le drame s'est produit, au cœur de Paris. Les heures qui ont suivi ont été un mélange d'angoisse et d'espoir. Un espoir qui s'est malheureusement éteint de la manière la plus brutale qui soit, plongeant ses proches et tout un pays dans une profonde tristesse. Lola était connue comme une enfant joyeuse, passionnée par la gymnastique et entourée d'amis. Elle avait toute la vie devant elle. Ce vendredi d'octobre 2022, elle n'est jamais rentrée à la maison. Son corps a été retrouvé plus tard dans la soirée, dissimulé dans une malle en plastique, dans la cour de son propre immeuble. La découverte macabre a immédiatement transformé un fait divers en une affaire nationale. L'atrocité des faits a provoqué une onde de choc immense. Personne ne pouvait comprendre comment une enfant pouvait être victime d'une telle barbarie. Et qui plus est, dans un lieu qui aurait dû être un sanctuaire de sécurité pour elle. La nouvelle de la mort de Lola a rapidement fait le tour des médias et des réseaux sociaux, suscitant une émotion collective sans précédent. Des milliers de personnes ont exprimé leur soutien à la famille. Des rassemblements spontanés ont eu lieu, des fleurs et des bougies ont été déposées devant son immeuble. Chaque parent, chaque citoyen se sentait touché personnellement par ce drame. L'histoire de Lola n'était plus seulement celle d'une famille endeuillée, mais celle de toute une nation confrontée à l'impensable. La question était sur toutes les lèvres: comment une telle chose a-t-elle pu se produire? Très vite, l'enquête a mené à l'arrestation d'une suspecte, Darbia Benkired. Cette jeune femme de 24 ans à l'époque des faits vivait de manière précaire et était connue pour des troubles du comportement. Elle a été interpellée rapidement, et ses premières déclarations ont glacé le sang des enquêteurs. Elle a admis avoir entraîné Lola chez elle, avant de lui infliger des actes d'une cruauté inouïe. Le mobile du crime est resté flou, oscillant entre une dispute futile avec la mère de la victime et des délires psychotiques. Cette absence d'explication rationnelle a rendu le crime encore plus terrifiant et a ouvert la voie à 3 longues années d'instruction judiciaire. Le procès de Darbia Benkired s'est finalement ouvert en octobre 2025, 3 ans après le meurtre de Lola. Ce délai peut paraître long, mais il était nécessaire pour que la justice fasse son travail avec la plus grande rigueur. Durant ces 3 années, les enquêteurs ont dû reconstituer minutieusement le fil des événements. Ils ont analysé chaque preuve, chaque témoignage, pour comprendre le scénario exact de cette journée d'horreur. De multiples expertises psychiatriques ont également été menées sur l'accusée. Il était crucial de déterminer si elle était responsable de ses actes au moment du crime ou si son discernement était altéré par une maladie mentale. L'accusée, Darbia Benkired, est restée au centre de toutes les attentions pendant le procès. Depuis son arrestation, elle était détenue à l'isolement. Les expertes psychiatres qui l'ont examinée ont conclu que, malgré des troubles psychologiques évidents, son discernement n'était ni aboli ni altéré. En d'autres termes, elle était consciente de la gravité de ses gestes. Cette conclusion était fondamentale, car elle la rendait pénalement responsable. Devant la cour d'assises de Paris, elle est apparue comme une femme complexe, capable de reconnaître l'horreur de son crime en déclarant « Ce que j'ai fait est horrible ». Pourtant, elle n'a jamais pu fournir d'explications claires et cohérentes sur les raisons de son passage à l'acte. Le procès a été une épreuve extrêmement douloureuse pour la famille de Lola. Pendant plusieurs jours, les parents, le frère et les proches de la jeune fille ont dû revivre chaque instant du drame. Ils ont écouté les témoignages des enquêteurs, les conclusions des médecins légistes et les plaidoiries des avocats. Leur courage et leur dignité ont été salués par tous. Ils étaient là pour leur fille, pour honorer sa mémoire et pour obtenir des réponses.
Même si aucune réponse ne pourrait jamais apaiser leur douleur, ils attendèrent que la justice reconnaisse la souffrance infinie qui leur avait été infligée et qu'elle prononce une peine à la hauteur de la monstruosité du crime. Face à l'extrême dangerosité de l'accusé et à la cruauté des faits, l'avocat général a pris une décision forte. Il a requis la peine la plus sévère prévue par le Code pénal français, la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Cette demande a marqué un tournant dans le procès. Elle signifiait que, pour le ministère public, Darbia Benkired représentait une menace si grande pour la société qu'elle ne devrait jamais avoir la possibilité de sortir de prison. La Cour devait alors délibérer pour décider si elle suivrait cette réquisition exceptionnelle, une décision qui allait bien au-delà du cas de Darbia Benkired et qui interrogeait le système judiciaire tout entier. Hier, le 24 octobre 2025, après des heures de délibération, la Cour d'assises de Paris a rendu son verdict. Darbia Benkired a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Meurtre sur mineur de moins de 15 ans, précédé de viol, d'actes de torture et de barbarie. La Cour l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. C'est la peine la plus lourde qui existe en France. Cette décision historique marque la première fois qu'une femme est condamnée à une telle peine dans notre pays. Le silence qui a suivi l'annonce du verdict dans la salle d'audience témoignait du poids de ce moment exceptionnel. Mais que signifie exactement la perpétuité incompressible ? Il ne s'agit pas d'une simple peine de prison à vie. Concrètement, cette condamnation empêche toute possibilité d'aménagement de peine avant une très longue période. Darbia Benkired ne pourra demander aucune libération conditionnelle avant une période de sûreté de 30 ans. Cela veut dire qu'elle passera au minimum les 3 prochaines décennies derrière les barreaux. Après ces 30 ans, sa situation pourra être réexaminée, mais sa libération ne sera pas automatique. Une commission d'experts devra évaluer sa dangerosité et juger si elle représente toujours une menace pour la société. La Cour a justifié sa décision en soulignant plusieurs éléments. Les jurés ont retenu la gravité et la cruauté exceptionnelle des faits, ainsi que le supplice infligé à Lola. Ils ont également insisté sur le très haut niveau de dangerosité de l'accusé, confirmé par les experts psychiatres tout au long du procès. Pour les magistrats et les jurés, l'absence d'explication rationnelle et le déchaînement de haine dont a fait preuve Darbia Benkired ne laissaient aucune autre option. La peine maximale était, à leurs yeux, la seule réponse judiciaire possible pour protéger la société et rendre justice à une enfant dont la vie a été volée de la plus terrible des manières. Cette peine, souvent appelée perpétuité réelle, a été créée en 1994. Elle est réservée aux crimes les plus graves, comme les meurtres d'enfants accompagnés de viols ou de tortures, ou les attentats terroristes. Elle est très rarement prononcée, car elle symbolise l'idée qu'un condamné ne pourra peut-être jamais se réinsérer dans la société. Le choix de l'appliquer à Darbia Benkired montre que la justice a considéré son acte comme étant d'une barbarie sortant de l'ordinaire. C'est un message très fort envoyé par la justice française. Certains crimes sont si atroces qu'ils méritent une sanction qui garantit que leur auteur ne nuira plus jamais. Pour la famille de Lola, ce verdict représente un immense soulagement, bien que rien ne puisse effacer leur douleur. À la sortie du tribunal, la mère de Lola, très émue, a déclaré aux journalistes « On voulait une justice et on l'a eue ». Ces mots simples traduisent l'attente insoutenable de ces 3 dernières années. La famille avait exprimé le souhait que l'accusé soit enfermé toute sa vie, une demande qui a été entendue par la Cour. Savoir que la meurtrière de leur fille ne pourra pas sortir de prison avant au moins 30 ans leur apporte une forme d'apaisement. C'est la fin d'un long combat judiciaire qui leur permet désormais de se concentrer entièrement sur leur deuil et sur le souvenir de leur enfant. Cette affaire a profondément marqué la société française. Dès le début, le crime a suscité une indignation et une émotion collective rare.
Il a également déclenché d'intenses débats politiques, notamment sur les questions de sécurité, d'immigration et de suivi des personnes en situation irrégulière, Dabia Ben-Kired faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au moment des faits. Le verdict a ravivé ces discussions. Certains y voient une réponse juste et nécessaire face à un acte barbare, tandis que d'autres s'interrogent sur le sens d'une peine qui exclut quasi définitivement une personne de la société, posant la question du rôle de la prison. Punir ou réinsérer? Le verdict de l'affaire Lola est bien plus qu'une simple décision de justice. Il est devenu un symbole. Pour beaucoup, il représente la fermeté que la société attend face aux crimes les plus odieux, en particulier ceux commis contre des enfants. Il réaffirme que la protection des plus vulnérables est une priorité absolue. Cette condamnation à la perpétuité incompressible pourrait faire jurisprudence et influencer la manière dont les crimes les plus graves seront jugés à l'avenir. Elle montre que le système judiciaire dispose d'outils pour apporter une réponse exceptionnelle à des situations exceptionnelles, même si cela soulève des questions philosophiques profondes. Au final, ce verdict vient clore un chapitre judiciaire, mais il n'efface pas les cicatrices laissées par ce drame. Le nom de Lola restera gravé dans la mémoire collective comme celui d'une enfant dont le destin tragique a bouleversé la France entière. Cette décision de justice, aussi sévère soit-elle, est avant tout une reconnaissance de la souffrance de sa famille et un hommage rendu à sa mémoire. Elle rappelle à tous la fragilité de la vie et la nécessité de tout faire pour protéger nos enfants. Le souvenir de Lola continuera de vivre, et ce verdict historique en est désormais une partie intégrante, un acte de justice rendu en son nom.